Les Shichibukai ou Grands Corsaires sont des pirates qui ont conclu un accord avec le gouvernement mondial, en échange d'une partie de leur butin. Leur prime est retirée et ils ont le droit de piller les autres pirates en toute légalité, facilitant ainsi la tâche à la marine. Le gouvernement peut également faire appel à eux en cas de besoin, comme on a pu le voir lors de la guerre au sommet. Ils font partie des 3 grands pouvoirs, avec les amiraux et les 4 empereurs qui apportent un certain équilibre de puissance dans le monde de One Piece. En gros, les corsaires et les amiraux sont capables de contenir la puissance des 4 empereurs. Cependant, au chapitre 956, pendant que Luffy et les autres sont à Wano pour préparer le raid sur Onigashima, le reste du monde apprend l'abolition du système des Shichibukai, ce qui pourrait provoquer un grand bouleversement dans l'équilibre du monde. Selon Fujitora au chapitre 905, Vegapunk aurait mis au point un système suffisamment puissant pour se passer de la force de ses pirates. Et puis, comme l'ont précisé les 5 doyens, l'équilibre du monde ne peut être maintenu indéfiniment. On peut donc tout naturellement se demander ce qu'ils vont devenir. En effet, l'accord entre les grands corsaires et le gouvernement étant terminé, ils sont désormais de nouveau recherchés. Et leurs primes vont très certainement être mises à jour. On les a d'ailleurs vus au chapitre 956 se faire encercler un à un par la marine, chacun d'eux montrant une envie de ne pas se laisser faire. Ils sont aujourd'hui au nombre de 5 avec Baggy, Weevil, Mihawk, Hancock et Kuma, mais même si c'est un peu différent pour le révolutionnaire, ils sont tous dans des situations similaires. On va donc voir comment ils pourraient s'en sortir. Au passage, si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Weevil est un nouveau Shichibukai qui s'est autoproclamé fils de Barbe Blanche. Il est accompagné de sa mère Bakin, qui elle aussi prétend être l'amante du Yonko. Ensemble, ils veulent toucher l'héritage de l'empereur. Il est très violent, pas très futé, et est manipulé par sa mère qui n'hésite pas à se servir de sa puissance pour obtenir ce qu'elle veut. Dans le chapitre 802, Kizaru le compare à Barbe Blanche lorsqu'il était jeune. Au final, on a assez peu d'informations sur lui. On ne sait même pas si son lien de parenté est réel ou si c'est simplement une manipulation de la part de sa mère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très fort. On n'a vu aucun personnage important dans le groupe de la marine chargé de l'arrêter, donc je me dis que ça va être plutôt simple pour eux de s'en tirer. De plus, son introduction est tellement récente que ça m'étonnerait qu'il soit arrêté si facilement et qu'on n'entende plus parler de lui après. Il ne peut pas être comparé à Barbe Blanche et se faire avoir si rapidement. On sait qu'il était à la recherche de Marco, et celui-ci ne voulait pas quitter le village de son capitaine parce que justement Weevil était à sa recherche. Finalement, le Phénix s'est laissé convaincre et est parti avec Nekomamushi sur Onigashima. Donc, soit ils se sont fait capturer, ce qui m'étonnerait beaucoup, soit ils ont complètement changé d'objectif. Et personnellement, je penche plus pour cette solution. En effet, Weevil est manipulé par sa mère qui souhaitait se débarrasser du reste de l'équipage de Barbe Blanche. Mais ce qu'il veut lui, c'est se venger de Barbe Noire. Bakin étant très manipulatrice, ça ne m'étonnerait pas que les deux se soient alliés à l'équipage de Teach pour pouvoir acquérir plus facilement et rapidement les richesses de Newgate. Quant à sa prime, je pense qu'elle peut être proche des 800 millions voire 900 millions de berries. C'est peut-être même faible quant à sa puissance qui semble colossale. Baggy le clown est un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger. Suite à son exécution, il monte son équipage et devient le premier vrai adversaire de Luffy. Il le retrouvera plus tard dans la prison d'Impel Down où il l'aidera malgré lui à s'échapper. Il devient Shichibukai suite à la révélation de son passé aux côtés du roi des pirates et son étrange capacité à manipuler et rallier sous ses ordres de grands pirates, le prenant pour une véritable légende. Il est donc, comme les autres, encerclé par la marine, et se plaint du gouvernement qui lui a donné ce titre pour aussitôt l'abandonner. Baggy, toujours aussi manipulateur, demande à son équipage de se battre pendant que lui pense à s'enfuir. Ça commence à être un running gag, il s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation où il dit qu'il va s'enfuir et passe au final pour un héros aux yeux de tous. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a obtenu son titre de corsaire et qu'il a eu autant d'influence. Pour moi, et comme toujours, Baggy réussira à s'en sortir et trompera encore plus de personnes qui finiront sous ses ordres. La seule prime connue de Baggy est de 15 millions de berries. C'était avant qu'il soit Shichibukai et donc avant la révélation de ses liens avec Shanks et Roger.
Aujourd'hui, il est considéré par la marine et le gouvernement comme quelqu'un de réellement dangereux. Sa prime risque donc d'augmenter très fortement et je pense qu'elle peut, pour la blague, atteindre le milliard de berry, ce qui lui donnerait encore plus de crédibilité auprès de son équipage et s'élèverait encore plus au rang de légende. On connaît Dracul Mihawk depuis le chapitre 50. Il s'amusait à pourchasser l'équipage de Don Krieg de Grand Line jusqu'au Baratie. Avant ça, il était le rival de Shanks jusqu'à ce que ce dernier perde son bras. C'est un peu après ça qu'il obtient son titre de grand corsaire. Il est aujourd'hui considéré comme le meilleur épéiste du monde et le rêve de Zoro est donc de le surpasser, bien qu'il lui ait demandé de l'entraîner. Malgré le fait qu'il apparaisse très tôt dans l'histoire, on ne connaît quasiment rien de lui. Sa prime n'a jamais été révélée et son passé est totalement inconnu, mis à part sa rivalité avec Shanks qui n'est même pas réellement détaillée. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a fait de l'île de Kurigana son domicile, là où la marine tente actuellement de le capturer. Encore une fois, ils sont nombreux, mais aucun personnage connu ou important mis en avant. Il ne devrait donc pas avoir trop de mal à s'en sortir. Après ça, je pense qu'il pourrait un peu par hasard retrouver Perona qui est parti chercher Moria dans le chapitre 925. Je me dis qu'ils pourraient partir ensemble et se retrouveraient sur l'île de la Ruche, occupée par Barbe Noire et où on a vu pour la dernière fois le capitaine du Quatuor monstrueux. Je vois l'équipage du Yonko comme l'ennemi final de One Piece et donc l'antagoniste le plus puissant du manga. Je me dis que Shiryu, le second de l'équipage, pourrait se battre contre Mihawk et prendre son titre de meilleur épéiste au monde. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre mon point de vue. Au final, Zoro aurait un réel adversaire à la fin de l'histoire, pour enfin pouvoir tenir la promesse qu'il a faite à Kuina. Quant à sa prime, je pense que son titre de meilleur épéiste au monde pourrait la faire pas mal grimper. Elle avoisinerait donc selon moi le milliard de berry. Boa Hancock, ou l'impératrice pirate, est la princesse serpent d'Amazon Lily et est aussi la capitaine de l'équipage des pirates Kuja. Plus jeune, elle a été esclave avec ses deux sœurs des dragons célestes. C'est notamment là qu'elle a été forcée de manger son fruit du démon. Elles ont été libérées par Fisher Tiger qui a escaladé Red Line à main nue pour délivrer les prisonniers faits par les nobles mondiaux. C'est à ce moment-là qu'elles font la rencontre de Rayleigh et Shaki qui les aident à retourner sur leur île natale. Lorsqu'elle devient Shichibukai, elle se sert de son statut pour être tranquille. La marine pouvant traverser Calm Belt n'est donc pas autorisée à se rendre sur l'île. En échange, des accords classiques entre le gouvernement et les grands corsaires. Cependant, après leur dissolution, Koby est en route pour l'arrêter. Ces deux personnages sont de toute évidence liés à Luffy et pourraient s'allier pour pourquoi pas l'aider. Alors je ne pense pas qu'ils vont se rendre à Wano, mais ils pourraient lui être utiles d'une façon ou d'une autre. Koby est plus ou moins au courant de ce qu'il se passe au pays de l'harmonie grâce aux informations de Drake et pourrait en informer Hancock. Comme on l'a vu, la situation semble assez critique pour le gouvernement. Ils doivent gérer à la fois la dissolution des grands corsaires, l'alliance entre Kaido et Big Mom, la rêverie et Luffy qui se fait de plus en plus d'ennemis dans le nouveau monde. En d'autres termes, il y a beaucoup de raisons pour que les deux se mettent à parler de Luffy à un moment ou un autre. Koby est certes dans la marine, mais je pense que sa vision de la justice est un peu la même que celle de Garp, du fait que ce soit lui qui l'ait entraîné. Il pourrait alors laisser Hancock partir, comme Garp a pu le faire avec Luffy sur Water 7. Son passé d'esclave pourrait remonter, ce qui donnerait une raison supplémentaire à Koby de la laisser tranquille, puisque comme le grand-père de Luffy, il n'aimerait pas leur façon d'être et refuserait de se mettre à leur service, ou même de leur apporter un nouvel esclave. Avant de devenir Shichibukai, sa prime était de 80 millions de berry. La tribu Kuja n'est pas très connue dans le monde, puisque pour beaucoup, c'est une légende malgré la réputation d'Hancock. Sa nouvelle prime pourrait donc être un peu plus faible que les autres et tournerait autour des 500 millions de berry. Kuma le tyran est un révolutionnaire. Il travaille sous les ordres de Monkey D. Dragon et c'est lui qui a permis à l'équipage de Luffy de s'enfuir lors des événements de l'archipel Sabondi. Mais peu à peu, il perd son humanité devenant une machine et un cobaye pour les expériences du gouvernement mondial. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est lors de la rêverie. Il est devenu esclave, ce qui énerve Sabo et les révolutionnaires présents sur place, ainsi que Jewelry Bonnie qui se trouvaient là au même moment.
Sa situation est un peu plus compliquée que les autres puisqu'on a peu d'informations sur lui ou ce qu'il est devenu et pourquoi il a accepté toutes ces expériences. Au chapitre 925, Barbe Noire nous apprend que les révolutionnaires sont en train de se battre face à Fujitora et Ryokugyu. Au chapitre 956, on apprend qu'une nouvelle fait la une des journaux concernant Sabo. Dans ce même chapitre, Teach dit à son équipage de se préparer à partir. Peut-être qu'en voulant délivrer Kuma, Sabo se serait fait capturer et Barbe Noire profiterait de ce moment pour s'emparer de son fruit du démon qu'ils ont déjà tenté de prendre sur Dressrosa. Je n'ai cependant pas d'idée claire quant au futur de Kuma. Il reste beaucoup trop de mystères qui ne seront très certainement révélés qu'après l'apparition de Vegapunk, ou même à travers le personnage de Jewelry Bonnie. Je ne vais donc pas lui estimer de prime, puisque pour le moment, c'est un esclave et une machine du gouvernement mondial. En tout cas, j'aime beaucoup les interrogations autour de ce personnage, que ce soit son double jeu, à la fois au service du gouvernement et chez les révolutionnaires, et même ses liens avec Bonnie m'intéressent énormément. Et j'aimerais beaucoup lui dédier une vidéo. Je pense qu'il reste beaucoup trop de choses à dire, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Shishibukai sont tous plus charismatiques les uns que les autres et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui les attend. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Au passage, j'ai sorti une review du chapitre 1041, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Quant à moi, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.